Docteur Alain Rigaud, vous êtes psychiatre à Reims et président de l'ANPA. Vous avez assisté le premier jour de ce congrès à une communication du professeur Rem qui faisait un état des lieux en fait d'une part de l'importance de la dépendance à l'alcool au niveau de la population européenne et puis également un peu la pauvreté de la prise en charge. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce constat? L'intervention de M. Rem était percutante parce qu'elle rappelait des évidences qui méritent d'être dites. Et il souligne que du point de vue de l'Europe et de son organisation, l'épidémiologie de l'alcoolisme et les dommages induits est assez pauvre et qu'assez globalement, même s'il y a des disparités entre les pays européens, le dispositif d'accès aux soins et de traitement est hétérogène et encore bien en deçà du niveau des besoins. Et c'est vraiment important dans une perspective de santé publique, mais également d'éthique par rapport à la santé des personnes, la qualité de vie, de pouvoir accompagner la prévention par aussi une augmentation du nombre de cas traités, parce que traiter plus tôt et traiter plus de personnes, c'est aussi une réduction des dommages. Parmi les moyens pour parvenir à une réduction de ces dommages, quelles sont les solutions dont a parlé le professeur Rem? Quels sont les différents moyens pour parvenir à une diminution de l'alcoolodépendance dans la population européenne? Alors, il y a le moyen historique, validé par 2 siècles, par le puritanisme américain, par les associations d'entraide, par les médecins aussi, à partir des années 50, autour des traitements antabuse, qui est évidemment l'abstinence totale, plus d'alcool, plus de dommages. Seulement, tous les alcoologues ont fait l'expérience que c'est pas si facile que ça pour les patients. Ils ont du mal à accéder à ces soins-là parce que ça peut les effrayer. Et puis, l'abstinence à vie n'est pas une perspective très attrayante. Et puis, beaucoup d'entre eux pensent également qu'ils sont capables de diminuer leur consommation. S'ils n'ont pas réussi jusque-là, ils y parviendront. Et à ce moment-là, l'objectif de les accompagner en réduisant la consommation peut également être très intéressant parce que ça facilite une adhésion à un objectif d'accompagnement, parce qu'on va sans doute disposer de molécules nouvelles qui vont nous y aider. Et puis parce que, et c'est ce qu'a bien souligné le professeur Rem, réduire une consommation d'alcool, par exemple de 14 unités par jour à 11 unités, cette réduction de 3 verres, apporte déjà un bénéfice important sur les dommages sanitaires. Et donc finalement, même si les patients ne sont pas prêts à l'abstinence, déjà les engager dans cet objectif de réduire leur consommation a des effets positifs, là aussi pour eux, évidemment en termes de santé publique, et puis ça favorise l'alliance thérapeutique.